Salam alaikum. On dit que c'est bien de savoir d'où l'on vient, de connaître ses origines. Moi, je suis nantais. À Nantes, il y a beaucoup de Nantais d'origine nantaise. Eh oui, on peut être nantais d'origine nantaise, hein. Moi, je suis nantais, mais d'origine algérienne. Mes parents sont arrivés à Nantes au début des années 60 et m'y ont mis au monde. Comment? Si je suis fier de mes origines? Bah, je dirais que je suis attaché à mes origines, mais fier, pas plus que si j'avais été d'origine cubaine, suédoise, sénégalaise, italienne ou turque. Maintenant, c'est vrai que chez certains, être d'origine algérienne, c'est plus de la fierté, c'est de la vanité, de l'orgueil, de l'arrogance, c'est même de l'ostentation. Surtout chez ceux qui sont d'ici, de chez nous, nés en France. Ils y vivent, en profitent et ils osent dire, entre autres, nous les Algériens. Et nous les Algériens, c'est juste le préambule à une centaine d'affirmations telles que nous les Algériens, on est différents des autres, on a quelque chose de spécial. Tu vois de qui je veux parler? Eh bien celui-là ou celle-là, amuse-toi à critiquer son algérianité et surtout, si t'es pas de sa tribu, aïe aïe, faut surtout pas. Mais pour moi qui suis d'origine algérienne, c'est différent. Quand je m'aventure à critiquer l'un d'eux, non pas en raison de son algérianité, non, juste pour le truc qui en lui est critiquable, eh ben ça loupe jamais. J'ai le droit à la même rengaine. S'il admet la critique parce qu'il n'a pas d'autre choix, il ou elle te sort le joker, la fameuse carte du «c'est normal, c'est à cause de la colonisation, c'est la faute à la France». En fait, après avoir colonisé les Algériens en Algérie, la France continue à coloniser leur descendance ici en France. Pour ma part, je savais que le statut de Moudjahid en Algérie pouvait s'étendre jusqu'à leurs fils, voire même leurs petits-fils. Mais que cela pouvait aussi s'appliquer dans les mêmes termes au statut de colonisé, je l'ignorais. Tu peux être fils ou petit-fils de colonisé, et donc colonisé. Est-ce que ce serait lié au traumatisme? À un traumatisme contagieux alors? Parce que pour ceux qui ont été colonisés, qui soient traumatisés, c'est parfaitement concevable. Mais les enfants et les petits-enfants, de quoi souffrent-ils? De ne pas avoir été colonisés? Alors ma question est simple. Ça s'arrête à un moment de tout mettre sur le dos de la colonisation? Car si je ne m'abuse, entre la France et l'Algérie, aujourd'hui, il y a bien réconciliation, non? Et celui qui est d'origine algérienne, il est français, il est né ici, il a été à l'école ici, il a évolué ici. Alors, quelle France tu accuses d'être coupable de tes manquements? Celle d'hier, qui a colonisé le pays de tes parents? Si oui, cette France n'existe plus. Mais si tu parles de la France d'aujourd'hui, elle n'est plus en Algérie. Toi, en revanche, tu es chez elle, tu es une partie d'elle, tu es la France. Par conséquent, que tu sois fier de tes origines, parce que tes ancêtres ont su décrocher l'indépendance, soit. Tu dois cependant admettre que les deux ennemis d'hier sont aujourd'hui amis. Endosse ensuite le fait que tu es français. Et enfin, assume tes failles, tes manquements, à la première personne du singulier. Bref, change de rengaine, celle de la colonisation est périmée, avariée. Tiens, pourquoi t'essaierais pas celle-là? Je suis d'abord victime de moi-même. Ou je suis le premier responsable de ce qui m'arrive. C'est en tout cas ce que souhaitait te suggérer un musulman. Un musulman français d'origine algérienne qui te veut du bien, évidemment.